Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression sur le nouveau mascara de chez Rimmel, le Scandalize Rocking Curve. Vous voyez qu'il est encore dans son emballage, hein, je l'ouvre vraiment en même temps que vous. En fait je vous avais demandé sur Facebook quel mascara vous aimeriez que je teste pour vous dans une vidéo justement première impression, et c'est celui-ci qui a été sélectionné. Donc voilà, honnêtement toute seule je suis pas sûre que j'aurais choisi ce mascara là. Déjà quand on peut voir par rapport au dessin, il montre une brosse un petit peu bizarre parce qu'elle est un peu en zigzag, et en plus les poils, enfin c'est un mascara à poils, et généralement je déteste les mascaras à poils, je préfère vraiment les mascaras à picot, mais bon, personnellement j'ai jamais testé la marque Rimmel, donc c'est vraiment l'occasion de tester, et puis pourquoi pas, peut-être que ça va être une superbe brosse, sait-on jamais. Donc voilà, donc ce mascara m'a coûté à peu près 9,90 €, quelque chose comme ça, donc je l'ai acheté chez Leclerc. Donc qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils disent volume extrême, courbe renversante, let's rock, avec le nouveau mascara Scandalize Rocking Curves de Rimmel. Exprimez votre rock attitude avec un regard intense qui va briser tous les cœurs. Faites vibrer vos cils avec un volume et des courbes no limites, sans paquet. Une brosse innovante, en forme de cœur brisé pour une double action. Une extrémité fine, elle capture toute la frange des cils, y compris les plus courts. Une base amplificatrice, elle étoffe et recourbe les cils de manière spectaculaire. Donc en gros ça devrait nous recourber les cils et nous donner beaucoup de volume. Donc on va voir ça tout de suite, donc je vais déjà ouvrir le petit paquet. Donc sachez que je l'ai acheté hier, donc là on est dimanche, et j'avais vraiment envie de... j'avais hâte de l'ouvrir en fait, donc voilà, j'ai vraiment attendu le jour pour faire la vidéo pour ouvrir ce petit. Donc déjà niveau packaging, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre je trouve. Je sais il y en a plein qui a été un petit peu choqués entre guillemets du packaging parce que c'est un effet un petit peu serpent rouge, mais moi personnellement ça me choque pas, voilà, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Après il est simple, il est comme tous les mascaras Rimmel, la même forme. Voilà, il est assez gros et tout ça. Donc ouvrons-le, voyons voir cette brosse un peu bizarre. Donc vous voyez, donc je vais vous zoomer hein, bien sûr, c'est une brosse vraiment en zigzag un peu, enfin je sais pas trop comment dire, un peu, ça fait un peu une forme de vague, je ne sais quoi. Donc ça fait un peu étrange, des fois on se demande comment on va attraper tout ça, mais bon pourquoi pas. Donc ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais zoomer de plus près et puis on va l'appliquer. Alors dans un premier temps je vais l'appliquer sans recourber mes cils, comme ça on va vraiment voir le résultat. Alors je vais en prendre un petit peu. Alors franchement la brosse est super bizarre moi je trouve. Je pense que c'est vraiment le genre de mascara qui en fout en fait sur la paupière mobile ou quelque chose comme ça. Donc le mascara qui pourrait faire foirer un peu votre maquillage. Alors par contre c'est vrai que ça a tendance à prendre vraiment tous les cils je trouve. Puisque vous voyez que la courbure, la grosse courbure qui est ici là, ça prend vraiment parfaitement tous vos cils qui sont là comme vous pouvez le voir. Par contre le truc qui remonte je vois pas trop l'intérêt. Sûrement pour choper en fait. Quoique aussi c'est pas mal en fait, parce que vous voyez qu'avec du coup le petit bout, vous pouvez choper ceux qui sont à l'intérieur. Si, je trouve qu'elle est bien faite la brosse par contre. Mais vous voyez que déjà j'en ai déjà mis au-dessus. Alors voilà ce que ça donne déjà. Donc on peut voir que ça a tendance à remonter, par contre moi personnellement je vois pas trop de volume, je vois plus de la longueur. Je suis un peu mitigée en fait, hein, honnêtement. Je suis un peu mitigée. On voit que ça fait quelque chose, mais en même temps ça fait pas quelque chose de spectaculaire comme le dit sur l'emballage. Bon, ouais. Si on en met en dessous, alors en dessous comment ça se met? Alors je suppose que ça doit être comme ça.
Pour le dessous ça va honnêtement. J'en fous pas partout. Donc voilà, j'ai enlevé un peu avec un coton-tige. Ce qui dépassait parce que ça faisait pas beau du tout. Voilà, honnêtement le résultat on va dire qui est plutôt correct pour ce prix là. Je le trouve pas spectaculaire en soi, honnêtement j'ai eu des mascaras qui faisaient un meilleur effet que ça. Mais voilà, pour un truc, pour un mascara de grande surface, je trouve que le résultat est pas mal, sachant que je n'ai pas recourbé mes cils avec mon recourbe-cils. Donc on va faire avec le recourbe-cils pour voir si ça change beaucoup. Alors, donc ça c'est un recourbe-cils de chez Kiko, qui est vraiment pas mal, honnêtement c'est suffisant, vous voyez la différence déjà. En fait ce que j'aime pas avec les brosses comme ça en poil, c'est qu'on a l'impression que ça donne un côté un petit peu asséchant. On a l'impression que le mascara limite il est déjà sec quand vous le mettez, et c'est pour ça que j'aime pas trop. Par contre il est vraiment quasi impossible de pas en mettre sur la paupière, hein. Même en faisant un peu attention. Mais par contre je trouve les résultats, vous voyez, beaucoup mieux avec mon petit recourbe-cils que sans. Vous voyez que là pour le coup c'est vraiment recourbé. Donc là je préfère du coup le résultat comme ça. Donc voilà le résultat. Alors, franchement j'aime beaucoup l'œil là. Avec en ayant recourbé mes cils, je trouve que le résultat est vraiment très très bien. Là pour le coup ça donne vraiment l'impression d'avoir du volume. Et d'avoir du coup normal un peu plus recourbé avec l'effet. Vous voyez que le volume du coup est un peu mieux du côté droit. Non franchement c'est plutôt pas mal je trouve. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir plus tard en fin de journée. Donc à peu près vers 6h. Donc là il est 13h12. Donc là il est vraiment au début d'après-midi. Donc d'ici 5h à peu près. Pour vraiment vous faire mon opinion globale de savoir si le mascara il est un peu retombé. Souvent c'est mon problème des mascaras, c'est que ça a tendance à retomber et ça garde pas le volume comme on vient de le mettre. Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là il est 6h21 exactement, donc ça fait plus de 5 heures que j'ai ce mascara. Et honnêtement je suis plutôt satisfaite du résultat puisque il n'a pas plus bougé que ça, il est juste un petit peu retombé par rapport à tout à l'heure, mais honnêtement c'est ce que me font tous les mascaras en temps normal, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave plutôt, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc on va passer aux notes, comme ça vous allez un petit peu voir ce que moi j'en pense. Donc au niveau de l'application, honnêtement, je suis pas satisfaite du tout, je dirais, parce que la brosse est vraiment trop grosse. Comme vous pouvez le voir, limite on est obligé de s'en mettre un petit peu partout entre guillemets. Même si vous faites attention, il y a même si à quelques points, c'est le point qui va un petit peu foirer votre maquillage. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc ouais, pas du tout satisfaite de l'application, donc je lui mettrai une note de 6. Par contre pour ce qui est on va dire de la tenue, moi je trouve qu'il tient vraiment très bien, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au tout début quand on l'applique, donc je lui mettrai une note de 8. Pour ce qui est du volume, le volume honnêtement je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, donc je lui mettrai un petit 7 parce que voilà, j'ai déjà eu des mascaras qui me faisaient un volume plus spectaculaire que ça. Donc je lui mettrais une petite note de 7. Et par contre pour ce qui est de la courbure je trouve plutôt pas mal. Donc enfin c'est même pas la courbure, c'est plutôt la longueur. La courbure finalement il n'y en a pas tant que ça. Je lui mettrais aussi une note de 7. Mais pour ce qui est de la longueur je trouve que c'est plutôt correct. Donc je mettrais une note de 8. Et rapport qualité-prix, je lui mettrais quand même une note de 8 puisque ça reste un mascara qui est quand même correct, il n'est pas spectaculaire, mais par rapport à son prix qui est à peu 9,90€ quelque chose, je trouve le résultat plutôt sympa. Comme vous savez que j'avais essayé le mascara Maybelline que j'avais pas du tout aimé, là pour le coup pour le même prix il faisait absolument rien au cils. Là voilà, ça reste un mascara qui est plutôt pas mal.
si vous recherchez un mascara qui est pas cher et qui vous donnera voilà, un petit mascara plutôt sympa, qui fera pas spectaculaire mais qui est plutôt correct pour son prix. Voilà, je trouve, on va dire je le trouve bien, voilà, je le trouve pas exceptionnel mais il est plutôt bien. Donc sa note globale, je mettrai une note de 7. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et une prochaine vidéo. Bye.